Savez-vous ce qui m'énerve le plus au monde? Quand les gens se plaignent de leurs problèmes, mais ne font rien pour les résoudre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 vérités implacables qui transformeront votre vie à jamais. Ce sera dur, parfois douloureux, mais terriblement efficace. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Chaque point est appuyé par des histoires réelles et des études scientifiques. Et oui, il y aura un bonus à la fin qui va vous épater. Première vérité, personne ne viendra vous sauver. Savez-vous ce que toutes les personnes à succès ont en commun? Elles ont cessé d'attendre le moment parfait. Elles ont arrêté d'espérer un miracle. Elles ont mis de côté l'idée qu'un jour, quelqu'un viendrait résoudre leurs problèmes. Elles ont compris une chose simple. Soit vous agissez, soit vous stagnez. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous repoussé des décisions importantes? Combien de fois vous êtes-vous dit « Je commence lundi ». Peut-être qu'il est temps d'arrêter. Une histoire vraie. Il y a 3 ans, mon ami Eugène était au fond du trou. Son travail l'épuisait, sa relation amoureuse se dégradait et ses dettes s'accumulaient. Il espérait que son patron augmenterait son salaire. Il croyait que sa copine allait changer. Il pensait que ses problèmes allaient disparaître comme par magie. Chaque soir, il noyait son stress dans l'alcool et les jeux vidéo. Et devinez quoi? Rien n'a changé. Le déclic est venu lorsqu'il a réalisé une vérité simple. Personne ne ferait de sa vie une meilleure vie à sa place. Il a commencé petit. Il s'est inscrit à une salle de sport et s'est mis à y aller tous les matins à 7 heures. Il a acheté un agenda pour planifier ses journées. Il a lu des livres sur la finance et la psychologie. Il a pris un travail d'appoint les week-ends. Il a arrêté de gaspiller son argent inutilement. Et il a commencé à méditer 10 minutes chaque matin. Les données scientifiques soutiennent cette vérité. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui prennent la responsabilité de leur vie sont 70% plus heureuses que les autres. Elles ont 40% moins de stress. Elles gagnent en moyenne 35% de plus. Leurs relations durent plus longtemps et sont plus satisfaisantes. Elles tombent moins souvent malades et se rétablissent plus vite. Et surtout, elles dorment tranquillement la nuit. Mais voici le plus difficile. Admettre que vous êtes responsable de vos propres problèmes. Arrêtez de chercher des excuses ou de blâmer les circonstances. Arrêtez de vous plaindre du destin ou de l'injustice de la vie. Prenez un moment pour vous dire la vérité. Je suis responsable de cette situation. Comprenez que seul vous-même pouvez tout changer. Les stoïciens disaient « Le destin guide celui qui veut et traîne celui qui ne veut pas ». Cela signifie que vous avez toujours le choix. Vous pouvez continuer à dériver, à attendre un miracle. Vous pouvez chercher des coupables et vous plaindre de votre vie. Vous pouvez perdre votre temps dans des distractions inutiles et repousser l'essentiel. Ou bien, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et commencer à agir maintenant. Tâche pratique. 1. Prenez une feuille de papier et écrivez tous vos problèmes. 2. À côté de chaque problème, notez ce que vous pouvez faire concrètement pour le résoudre. 3. Préparez un plan d'action pour la semaine à venir. 4. Identifiez 3 tâches prioritaires. 5. Commencez par la plus simple. 6. Et surtout, agissez sans attendre. Deuxième vérité. L'inconfort est votre meilleur professeur. Pourquoi la majorité des gens sont-ils coincés dans leur zone de confort? Parce qu'ils ont peur de se sentir mal à l'aise. Ils évitent l'inconfort comme la peste. Ils préfèrent une médiocrité familière à des opportunités nouvelles. Ils refusent de grandir pour ne pas ressentir de gêne. Ils vivent dans une cage dorée faite de leur propre peur. Nous sommes tous passés par là. Admettez-le. Histoire vraie. Mon ami Max travaillait comme simple manager, mais rêvait de monter sa propre entreprise. Chaque jour, il imaginait le moment où il démissionnerait pour lancer son projet.
Mais la peur de l'inconnu le paralysait. Il avait peur de perdre son salaire fixe. 5 ans ont passé avant qu'il ne se lance. Aujourd'hui, il a une entreprise prospère et savez-vous ce qu'il regrette? Le temps perdu. Les premiers mois ont été extrêmement difficiles et inconfortables. Il travaillait 16 heures par jour et doutait souvent de lui. Il y a eu des moments où il voulait tout abandonner et retourner à son ancien travail. Mais chaque jour d'inconfort le rendait plus fort. Aujourd'hui, il se remercie de ne pas avoir abandonné. La science soutient cette vérité. Notre cerveau se développe uniquement sous stress et inconfort. Cela s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Lorsque vous faites quelque chose de nouveau et de difficile, votre cerveau se réorganise littéralement. C'est comme à la salle de sport, les muscles ne grandissent qu'à travers la douleur. Sans inconfort, il n'y a pas de développement. Mais la plupart des gens perçoivent l'inconfort comme un signal de danger. Ils activent immédiatement le mode combat ou fuite. Ils cherchent à éviter les sensations désagréables. Ils retournent à leurs habitudes familières et au final, ils restent exactement là où ils étaient. Les stoïciens pratiquaient volontairement des privations pour cette raison. Ils dormaient à même le sol, marchaient pieds nus, jeûnaient. Ils entraînaient leur capacité à faire face à l'inconfort. Ils comprenaient que le confort est un piège, qu'une vie facile rend faible et que seuls les défis rendent plus fort. Tâche pratique. 1. Chaque jour, faites quelque chose qui vous met mal à l'aise. 2. Prenez une douche froide le matin. 3. Engagez la conversation avec un inconnu. 4. Essayez un nouveau plat. 5. Apprenez une compétence difficile. 6. Faites ce que vous repoussez depuis longtemps. 7. Observez vos sensations. Remarquez comment votre perception de l'inconfort évolue. Troisième vérité, vos pensées ne sont pas vous. Savez-vous quel est le principal déclencheur de l'anxiété et du manque de confiance en soi? Notre propre cerveau et son flot incessant de pensées. Chaque jour, nous produisons environ 60 000 pensées. La plupart sont des répétitions inutiles, souvent négatives, et agissent comme des freins à nos actions. Nous avons tendance à croire chaque pensée qui traverse notre esprit. Et cela peut nous enfermer dans une spirale d'auto-sabotage. Une histoire vraie. Un entrepreneur à succès que je connais bien luttait constamment contre le syndrome de l'imposteur. Chaque jour, son cerveau lui soufflait des phrases comme « Tu ne mérites pas cette réussite ». Ses pensées l'épuisaient. Il faisait des crises d'angoisse avant chaque présentation publique. Cela nuisait non seulement à son bien-être, mais aussi à son entreprise. Le tournant a eu lieu lorsqu'il a appris à se détacher de ses pensées. Il a commencé à les observer, comme on regarde des nuages dans le ciel. Les pensées négatives, pour lui, sont devenues comme des nuages de pluie. Elles apparaissent, elles passent, mais elles ne restent pas éternellement. Il a appris à ne plus les prendre pour des vérités absolues. Ce simple changement d'attitude a transformé sa vie. La science nous éclaire sur ce point. Des études montrent que 80% de nos pensées sont négatives et qu'elles se répètent jour après jour. C'est une adaptation évolutive de notre cerveau, conçue pour repérer les dangers et anticiper les problèmes. Mais aujourd'hui, ces mécanismes de survie deviennent souvent des sources d'anxiété inutiles. Cependant, nous ne sommes pas obligés d'être esclaves de nos pensées. Imaginez votre esprit comme une radio qui diffuse différentes stations. Certaines sont positives, d'autres négatives. Vous pouvez choisir sur quelle station vous vous concentrez. Vous pouvez baisser le volume ou même éteindre la radio. Les stoïciens avaient une pratique puissante, le regard d'en haut. Ils visualisaient leurs problèmes depuis un point de vue élevé, comme s'ils observaient leur vie depuis l'espace.
Cela leur permettait de relativiser leurs inquiétudes et de comprendre à quel point elles étaient insignifiantes à l'échelle de l'univers. Cette perspective les aidait à garder leur calme en toutes circonstances, à contrôler leur esprit plutôt que de se laisser contrôler par lui. Tâches pratiques. 1. Commencez à tenir un journal de vos pensées. 2. Notez toutes les pensées négatives qui vous viennent à l'esprit. 3. Posez-vous des questions. Est-ce un fait ou une simple interprétation? Quelle preuve ai-je pour soutenir cette pensée? 4. Reformulez ces pensées de manière positive. Comment pourrais-je voir cette situation différemment? 5. Entraînez-vous à prendre du recul. Imaginez vos pensées comme des feuilles emportées par un courant. Regardez-les passer sans vous y attacher. 4e vérité. Le contrôle est une illusion. Laissez-moi poser une question. Combien de fois avez-vous essayé de tout contrôler autour de vous? La météo, l'opinion des autres, les événements futurs? Nous construisons des plans détaillés, nous imaginons chaque scénario possible, et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous sommes dévastés. Pourquoi? Parce que nous nous accrochons à une illusion, celle du contrôle total. Une histoire vraie. Je pense à une amie, une femme brillante et perfectionniste. Elle planifiait chaque minute de sa journée, vérifiait chaque détail de son travail et ne déléguait rien par peur que cela ne soit pas fait correctement. Mais cette obsession du contrôle l'a épuisée. Elle vivait constamment dans le stress et l'anxiété. Puis la pandémie est arrivée. Tous ses plans ont volé en éclats. Elle a dû apprendre à lâcher prise, à s'adapter à une réalité incertaine. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle pouvait contrôler ses réactions. Même si elle ne pouvait pas contrôler le monde extérieur, cette prise de conscience l'a libérée. La psychologie soutient cette vérité. L'obsession du contrôle est souvent liée à une peur de l'incertitude. Nous pensons qu'en contrôlant tout, nous serons en sécurité. Mais en réalité, cela ne fait qu'augmenter notre niveau de stress. Les études montrent que les personnes ayant une forte obsession du contrôle sont plus susceptibles de souffrir de dépression. Les stoïciens enseignaient un principe clé, la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ils appelaient cela l'amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter la vie telle qu'elle est, sans se battre contre ce que nous ne pouvons pas changer. Ils se concentraient sur leurs actions et leurs réactions, tout en lâchant prise sur ce qui échappait à leur contrôle. Tâches pratiques. 1. Écrivez 2 listes. Ce que je peux contrôler, ce qui échappe à mon contrôle. 2. Soyez honnête. Classez vos peurs et vos préoccupations dans l'une ou l'autre catégorie. 3. Prenez la décision consciente de laisser aller tout ce qui figure dans la 2e liste. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez influencer. 5e vérité. Le sens de la vie est à créer. Voici une vérité qui semble philosophique, mais qui est profondément pratique. Beaucoup de gens errent dans la vie en cherchant un but préétabli. Ils veulent que quelqu'un leur dise pourquoi ils sont ici, qu'une religion, une philosophie ou un livre leur donne une réponse toute faite. Mais la réalité est différente. Le sens de la vie ne se trouve pas, il se crée. Chaque jour, chaque décision, chaque action est une opportunité de donner un sens à votre existence. Une histoire vraie. Un avocat que je connais avait atteint tout ce que la société considère comme le succès, une carrière prestigieuse, une belle maison, une voiture de luxe. Mais il se sentait vide. Rien ne semblait lui apporter de la joie. Il a plongé dans une profonde dépression, cherchant des réponses dans des livres et des séminaires, mais cela n'a fait qu'aggraver son malaise. Un jour, il a commencé à faire du bénévolat dans un centre pour enfants malades. Ce qui avait commencé comme une distraction s'est transformé en une passion. Aider ces familles à surmonter leurs défis lui a donné une nouvelle perspective. Aujourd'hui, il ne pose plus la question du sens de la vie. Il l'a créée.
Les recherches le confirment. Les personnes qui se consacrent à aider les autres souffrent moins de dépression. Elles vivent plus longtemps, ont des relations plus solides et ressentent un plus grand épanouissement. Pas parce qu'elles sont altruistes, mais parce que donner aux autres apporte un sentiment profond de valeur et de connexion. Tâche pratique. 1. Posez-vous ces questions et répondez-y par écrit. Quel problème dans le monde me préoccupe vraiment? Quels sont mes talents et expériences uniques? Comment puis-je utiliser mes forces pour résoudre ces problèmes? Que puis-je commencer à faire dès aujourd'hui? 2. Ne cherchez pas de grands objectifs. Commencez petit, mais commencez. En conclusion, ces 5 vérités implacables ne sont pas seulement des mots inspirants. Ce sont des outils pratiques pour bâtir votre force intérieure. 1. Personne ne viendra vous sauver. 2. L'inconfort est votre meilleur professeur. 3. Vos pensées ne sont pas vous. 4. Le contrôle est une illusion. 5. Le sens de la vie est à créer. Elle fonctionne comme un système. Lorsque vous acceptez l'inévitabilité de la souffrance, vous êtes mieux préparé au changement. Lorsque vous prenez du recul sur vos pensées, il est plus facile de lâcher le contrôle. Lorsque vous créez votre propre sens, toutes les autres vérités prennent tout leur sens. Souvenez-vous, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Avancez un pas à la fois, soyez patient avec vous-même et persévérez. La vraie force intérieure réside dans votre capacité à affronter les défis, à contrôler vos réactions et à grandir à travers les épreuves. Si cette vidéo résonne en vous, mettez un j'aime, partagez avec ceux à qui cela pourrait être utile et abonnez-vous. Beaucoup d'autres contenus sur le développement personnel et le stoïcisme vous attendent. À bientôt.